Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV ce mardi 16 mars 2021. Triste pour le club quinois de l'AS V-Club qui jouait pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la C1 africaine. Et l'AS V-Club qui recevait Al-Ali d'Égypte, tenant du titre dans cette compétition, et bien sûr 3e en Coupe du Monde des clubs avec une médaille de bronze. L'AS V-Club qui sortait en tout cas d'un bon match nul de 2 buts partout au Caire ne sera pas parvenu en tout cas à faire un bon résultat. Vita Club a coulé à pic comme le présageait la physionomie du match aller. Les Dauphins noirs ont été pêchés par l'Aigle royal égyptien sur une pelouse exécrable du stade des Martyrs. Vita Club martyrisé à cause de ses insuffisances, notamment sur le plan tactique, que nous ne cesserons jamais de répéter. La chance cette fois a quitté les moscovites qui ont coulé et qui malheureusement n'auront pas tenu 20 minutes qu'ils avaient déjà encaissé, et 2 buts après 23 minutes. La messe était déjà dite. Triste réalité rencontrée aujourd'hui par les supporters de l'AS V-Club qui pourtant avaient été autorisés au nombre de 3000 pour accéder au stade et d'apporter leur soutien à leur équipe. V-Club à domicile n'y arrive pas. Au stade des Martyrs, c'est 4 buts encaissés, 0 but marqué, c'est 0 points sur les 6 possibles. Qu'est-ce se passe-t-il avec l'AS V-Club? Est-ce qu'on va encore rechercher des sorciers quelque part? Nous n'en savons rien, mais nous voulons vous proposer maintenant l'analyse à la mi-temps et l'analyse à la fin de ce match. Et ensuite, nous allons revenir bien sûr pour clôturer ce sujet. Triste journée en tout cas pour l'AS V-Club. La journée commençait pourtant bien avec cette pluie qui s'annonçait, qui allait en tout cas favoriser le climat, un climat très tempéré pour ce match d'aujourd'hui, pour laisser place à un bon football. Malheureusement, cette pluie a peut-être défavorisé l'AS V-Club qui aurait bien voulu qu'il y ait un soleil de plomb pour déranger un tout petit peu cette équipe égyptienne qui vient d'un pays où sévit en tout cas l'hiver, où le climat est plutôt froid en ce moment. Dommage pour l'AS V-Club qui n'aura pas en tout cas réussi son coup qu'il souhaitait, garder sa 2e place et espérer attendre tranquillement le déplacement du côté de la Tanzanie pour défier Simba SC le 3 avril prochain. Suivant cette analyse à la mi-temps et à la fin du match de la RTNC, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, 2-0 en faveur de Al-Ali. On a vu la première période comment ça a été largement dominé par les Égyptiens. On a senti même dès l'entame de jeu comment les Égyptiens ont réussi à titiller le moscovite, ce qui justifie d'ailleurs le score. Patrick, 0 but contre 2. Oui, justement, ils ont dominé la rencontre de début. Nous sommes un peu répartis comme lors du match aller, joué il y a une semaine en Égypte, où les Égyptiens avaient totalement dominé, même en termes de possession. Vous allez voir qu'il y a 40% pour les Égyptiens et plutôt 60 pour les Égyptiens, 40 seulement pour les V-Club. En termes de tirs cadrés, vous allez voir que V-Club n'a cadré qu'un seul tir. Par contre, de l'autre côté, il y a eu 7 tirs avec 4 tirs cadrés. Donc, ils ont totalement dominé cette première période et c'est amplement mérité par rapport à la physionomie de cette partie. Je crois que ça sera vraiment compliqué pour les V-Club de revenir à la seconde période, même si ça reste encore beaucoup de temps. J'ai pas également compris les choix de Jean-Florent Ibenge, Mayamba qui avait pourtant donné une très belle impression lors du match aller. Lui qui a ses profils un peu costauds, capable de peser au niveau de la défense adverse, jouer en déviation. Aujourd'hui, Jean-Florent Ibenge a préféré titulariser Maëlle Kalala. C'est son choix. Donc j'ai pas un mauvais choix pour les restes parce que je n'ai pas du tout retrouvé Fiston Maëlle Kalala dans cette première période. Il a tiré
aucune fois donc au but égyptien. Je crois que Jean-Florent Ibenge a encore beaucoup de temps pour bonifier, pourquoi pas sa formation, pour aller chercher ne serait-ce qu'un match nul, parce qu'une victoire, ça sera très très compliqué pour aller égaliser et battre les Égyptiens après que ces derniers aient mené par 2-0. Miguel, 2-0 en faveur de Al Ahly. On peut espérer? Mérité, c'est mérité. Il y a du bon jeu, il y a de la qualité. Ça maîtrise son sujet. Al Ahly, un grand club. Il le prouve ici à Kinshasa. C'est deux équipes qui étaient un petit peu en difficulté dans le groupe. Et celui qui l'emporte aujourd'hui a un ascendant sur son adversaire. Vita Club, ce qui est étonnant, c'est de voir comment est-il possible de jouer contre Al Ahly sans âme, sans motivation. On ne sent pas, il n'y a pas de cohésion. Et ce n'était pas le discours de Jean-Florent Ibenge lors de conférence de presse. Au contraire, il était déterminé. Il disait qu'on ne va pas se laisser faire. Mais en tout cas, cet après-midi, on ne le sent pas. Un entraîneur, même quand il est inquiet, il dira toujours que ses joueurs sont prêts et qu'il est motivé. Mais après, la réalité sur le terrain, nous voyons une équipe décousue. Nous voyons une équipe qui a vraiment du mal, à jouer, a eu des occasions, aurait pu profiter de certaines erreurs de la défense égyptienne, mais ils n'ont pas su le faire. Peut-être manque de concentration. J'espère qu'ils vont nous montrer, même s'il y a une défaite à la clé, je pense que le public congolais mérite quand même un meilleur football que ce qu'ils ont présenté en première mi-temps. Et puis contre Al Ahly, cet Al Ahly-là qui joue, qui maîtrise bien son sujet, il va falloir augmenter de niveau pour pouvoir faire quelque chose cet après-midi. En tout cas, Patrick, Miguel, certes, pour cet après-midi, en tout cas, c'est d'abord gagner pour assurer la qualification. En tout cas, je parle de deux clubs. Mais est-ce qu'on peut espérer à la remontada du côté des clubs? C'est pas exclu, c'est possible, mais c'est très difficile par rapport à la manière dont le Égyptien manipule le club n'a pas encore dit son dernier mot. Non, je crois que ça sera compliqué. Je l'ai dit sans avoir froid aux yeux. Je me dis, avec la manière dont le club joue, Miguel venait de revenir tout à l'heure sur le jeu du Lazio Club de Kinshasa, la capitale. Je me dis que ça sera compliqué. Un match nul peut être envisageable parce que le club, déjà, à la seconde période, ce qui va arriver, c'est quoi? Ils seront obligés de s'exposer, d'aller chercher ce but, de réduire les scores pour aller chercher l'égalisation. Ils vont laisser les espaces et Al Ahly va procéder avec des attaques purement mortelles ils vont sans doute aller encore marquer un troisième but qui va définitivement mettre les Égyptiens à l'abri. Donc je me dis que ça sera super compliqué pour V Club. Déjà au match aller, parce que pas mal de gens croyaient que V Club était capable de battre Al Ahly par rapport au match aller joué il y a une semaine, parce que V Club avait arraché un nul de 2 buts partout. Mais donc si vous regardez les matchs, vous allez voir qu'Al Ahly avait dominé cette rencontre-là de la tête aux épaules. Possession de balle, c'était 68-32. V Club avait concédé, je crois, 29 tirs. Donc, Nitete, les arrêts des Homosola, les portiers des V Club, les Camerounais, V Club allait revenir avec une valise au pays, des 5-6 buts. Donc, je dis... je suis congolais, j'aimerais bien voir V Club gagner, mais dans la Ligue, non, les choses se sont passées durant la première période. Je ne vois pas les hommes de Jean-Florent Ibenge faire la remontada devant cette équipe qui sait que s'ils arrivent à arracher les 3 points aujourd'hui, ils auront 7 dans l'air JBCR. Ils vont faire un grand pas vers la qualification. 4 points. En même temps, il y a Simba qui a déjà 7 points. S'il arrive à battre Belouizdad aujourd'hui, Simba va définitivement arracher sa qualification et Al Ahly ne veut pas se faire éliminer en phase de groupe quand même. C'est les champions d'Afrique en titre et ils sont bien partis, heureusement pour eux. Miguel, on peut espérer à la remontada? Bien sûr, mais il faut améliorer la qualité de jeu du côté Vita Clubien. Il y a trop d'approximations, il y a trop de déchets. On ne peut pas gagner à Al Ahly avec un tel football. Donc il va falloir élever le niveau. À certains moments, ils ont su le faire au match aller. Donc ils vont devoir le faire ici à Kinshasa parce qu'il y a du public au stade. Ça va gronder, ça gronde déjà. Et je pense que pour une certaine sérénité en championnat, un championnat qui est très difficile aussi, il va falloir faire bonne figure cet après-midi. Je pense que le discours de l'entraîneur est très important. Je ne sais pas quel sera le discours. On peut imaginer. Mais non, je pense que dans de telles situations, ce que je demanderais moi à mes joueurs, c'est de prendre du plaisir, ne pas oublier qu'il y a 45 minutes. Si les autres peuvent faire mal, nous aussi on est capable de faire mal. C'est un combat d'hommes et il faut que le meilleur gagne. On a déjà vu des remontadas, on a déjà vu Vita Club faire des exploits en Ligue des Champions.
ils vont devoir élever le niveau, ils vont devoir prouver qu'ils méritent d'être appelés Vita Club. Ces joueurs-là vont devoir démontrer qu'ils méritent la confiance de pouvoir porter ce maillot-là, et ça passe par 45 minutes qui vont être vraiment très difficiles. Mais s'il faut corriger, ça sera exactement dans quel compartiment? La défense. La défense, mais la défense, elle commence par l'attaque. L'attaque défend mal, le milieu de terrain... Il y a un passoire, il y a un boulevard. La défense, elle est pas solide du tout, donc c'est décousu de partout, et il va falloir commencer par la défense. Mais cette défense-là, il va falloir faire comprendre aux attaquants qu'il y a un travail offensif, mais aussi un travail défensif. Oui, Patrick. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Miguel venait de dire tout à l'heure. Bon, il est pessimiste et optimiste plutôt. Je le comprends. Moi, je suis. L'ASV Club n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, parce que les vrais problèmes, c'est quoi? Souvent, lorsque Jean-Florent Ibenge est mené, pas seulement avec l'ASV Club, il arrive rarement à renverser le match. C'est ça les problèmes avec Jean-Florent Ibenge. Moi j'ai toujours dit qu'Ibenge doit franchir un palier sur le plan tactique. Là, les matchs doivent se jouer sur le plan tactique. Ibenge doit avoir la formule, les joueurs qui doivent monter pour faire des changements payants. Question d'aller également bousculer cette équipe égyptienne. Malheureusement, Jean-Florent Ibenge, lorsqu'il est mené, que ce soit avec les Léopards ou encore avec l'SV Club, il arrive rarement à renverser la vapeur et à gagner le match. Mais il n'y a pas que Ibenge, il y a aussi les joueurs sur le terrain. Non, tout part. Miguel tout à l'heure parlait du discours du coach. Donc c'est les coachs qui dictent tout. C'est à lui de voir que non, mon équipe a failli à la première période, au milieu de terrain par exemple. Et je vois pas mal de gens ascenser Massassi parce qu'il avait marqué des beaux buts au Chan. Mais lorsque je regarde sur le 2 buts concédés tout à l'heure par V Club, vous allez voir, je ne vais pas lui responsabiliser par rapport à la défaite ou encore aux 2 buts. Mais regardez l'emplacement de Massassi. Je crois que c'est un gars qui est pas du tout discipliné tactiquement, c'est lui qui doit protéger sa défense. Il se retrouve à chaque fois devant les quarts adverses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche là-bas, et pourtant c'est lui qui a les rôles là de numéro 6, de relancer le premier balle, mais également de sécuriser la défense. Donc je crois qu'il y a des petites bonifications qu'Ibenge doit effectuer pour aller, pourquoi pas chercher aussi à marquer, mais je reste quand même pessimiste quant à une victoire à l'arrivée de l'SV Club. Une égalisation, encore un match nul, ça sera peut-être possible. Oui, Miguel. Mais c'est très important le premier quart d'heure. Je pense que si Vita arrive à marquer dans le premier quart d'heure, il y aura un doute du côté du côté égyptien. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ils n'ont pas le choix. Là, c'est une survie en Ligue des Champions, ce n'est pas rien, il y a un investissement. Voilà, 0 pour l'AS Vita Club, 3 pour Al-Ahly, tenant du titre. Ça, on le rappelle, on dirait que c'est une seconde douche froide de l'AS Vita Club au Stade de Martyrs dans cette phase de groupe. Une défaite concédée face à Simba, et on rappelle que Simba qui vient de battre Al-Merriek par 3-0, c'est le même score pratiquement le mois dernier sur la même pelouse au Stade de Martyrs. En tout cas, je dirais que le club quinois vient d'être humilié, Patrick. Oui, un peu oui. Lorsque vous perdez 3-0 à domicile, c'est quand même hallucinant. C'est millions, surtout que V Club n'a tiré, je crois, une seule fois au but. Et donc je me dis, par contre, ok, c'est une victoire méritée, une victoire égyptienne méritée par rapport au scénario, par rapport à la philosophie de cette rencontre. Je pense qu'Al-Ahly a bel et bien mérité sa victoire. Ce qui restait pour V Club, c'est de se concentrer pour la suite de cette compétition, de ces mini-championnats. Les groupes, c'est pas encore fini, mais ça sera très compliqué. Vous venez tout à l'heure d'annoncer la victoire des Simba qui totalise 10 points dans son escarcelle. Al-Ahly avec cette belle victoire de 3 points, on a 7. Vita reste 3e avec 4 points seulement. Je me dis que ça sera très très compliqué parce que Simba n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier, pour confirmer en fait sa qualification. Al-Ahly aussi, une victoire lors de 2 dernières journées permettra aux Égyptiens de se qualifier pour les quarts de finale. Ça sera très compliqué pour Vita, mais l'espoir est encore permis parce que Vita encore ces petites chances, ces chances minimes en tout cas pour se réussir en quart de finale, même si ça sera très très compliqué, on doit les reconnaître. Et pour Chiti, aujourd'hui dans les matchs d'aujourd'hui, on attendait une réaction de V Club et des Jean-Florent Ibenge à la seconde période. Malheureusement ils n'ont pas monté beaucoup de choses. Et puis le troisième but, les buts assassin qui a mis un terme donc au rêve de V Club de revenir dans la partie. C'est compliqué, c'est dommage pour les Banambongo. Alors Miguel, 0 pour l'AS Vita Club face à Al-Ahly.
C'était prévisible. J'aurais souhaité un autre scénario. Je voulais vraiment que Vita puisse marquer dans le premier quart d'heure, chose qui était possible. Ouais. Il y a eu une grosse barre, une lourde frappe qui a été embrassé le montant. C'est dommage. Il y a eu à certains moments, ils retombaient encore dans leur travers, mais il y avait aussi des séquences où ils mettaient la pression sur Al-Ahly. C'est dommage. Il manquait juste un peu de concentration, peut-être un peu de grinta, de niaque pour pouvoir faire mal à ce Al-Ahly. Mais bon, le Al-Ahly c'est le réalisme, et puis le Congolais qui vient de monter au jeu, Walter Boualia. Apparemment il est convoqué pour l'équipe nationale, donc c'est de bon augure pour la suite, parce que c'est assez intelligemment qu'il fait une feinte de frappe pour une passe en retrait au point de pénalty qui fait mal contre une équipe congolaise, dommage. Mais je pense que l'AS Vita Club doit bosser, doit travailler, il y a du travail. Aujourd'hui il y a eu... C'est pas encore fini. Peut-être pas fini, mais en tout cas dans un groupe aussi difficile, avec un Simba séduisant et le Al-Ahly qui confirme sa suprématie du football africain, les tenants du titre. Donc, je pense que il y a eu deux niveaux de qualité différents aujourd'hui. On a eu un football maîtrisé, un football intelligent, un football efficace du côté de Al-Ahly, et nous avons eu un football un peu fébrile du côté de l'AS Vita Club. Pas d'envie dans les duels, on ne gagne pas des duels, on laisse des boulevards contre une équipe comme Al-Ahly, et ça se paye cash, et ça a coûté 3 buts cet après-midi. C'est dommage. Voilà, ça se paye cash. C'est vraiment désolant, parce que l'AS Vita Club qui vient de perdre à domicile 0 contre Al-Ahly, tenant du titre. Mais bon, au-delà de tout, c'est un jeu, ce sont des histoires qui arrivent. On croise le doigt pour la suite. En tout cas, on dit merci à donc Boutana qui a monté ces images. Merci également à Monique Tanga qui a réalisé cette antenne. Mais restez toujours branchés sur la télévision nationale, parce que juste après nous, vous allez suivre le match qui va opposer Mamelodi Sundowns et Mazembe, le tout-puissant Mazembe. Et là, vous allez retrouver Ali Dabonsei. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Et moi, je vous dis merci. Merci Miguel. Merci Patrick. Merci. Au revoir. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'analyse à la mi-temps, mais également à la fin de la rencontre. Malheureusement, Vec Club n'aura pas trop retenu les leçons. C'est vrai que à l'entame, en tout cas, de la deuxième période, on a vu Vec Club venir avec d'autres ambitions. En tout cas, Vec Club a tenté, a poussé avec l'imprécision du côté de ses attaquants. La barre transversale aussi a empêché l'AS Vec Club d'ouvrir le score. Mais Al-Ahly, une équipe expérimentée, était resté lucide derrière, très bien regroupé, et l'entraîneur de Al-Ahly a su aussi faire des changements qu'il fallait et au bon moment, et ça a apporté en tout cas des fruits, et donc cet entraîneur Pito Omo Osimane et son staff technique visiblement ont eu à retenir les leçons du match aller, et ont bien sûr su rectifier le tir, car en effet au match aller il y avait de nombreux tirs non cadrés et des passes qui étaient aussi mal ajustées, et cette fois-ci en tout cas il y a eu plus de précision du côté de Al-Ahly, et c'est déjà dès l'entame de ce match, dès la première période aux alentours de la 5e, 6e minute que Al-Ahly a su ouvrir le score, mais finalement ce match s'est joué un tout petit peu aussi dans la physionomie du match aller, avec une nette domination de Al-Ahly, mais avec plus de précision du côté de ses attaquants, qui a permis à ce club en tout cas de renverser Vec Club et d'humilier pratiquement Vec Club ici à domicile par la marque de 3-0. Al-Ahly à l'extérieur n'est pas en tout cas une foudre de guerre, mais Vec Club n'aura pas en tout cas su saisir sa chance et son opportunité, et n'a pas combattu visiblement armes égales avec Al-Ahly, qui était beaucoup plus au-dessus que cette équipe de l'AS Vec Club. Bravo donc aux Égyptiens, mais certains analystes sportifs trouvent ici l'occasion de reprocher à Jean-Florent Ibenge ou à l'AS Vec Club dans son ensemble le fait de fuir des matchs de la Lina Foot après la rencontre qui avait opposé l'AS Vec Club à Al-Merir au Soudan. Le club quinois devait rentrer ici pour jouer le derby quinois, mais avait préféré aller directement en Égypte et se préparer là-bas, jouant même des matchs amicaux avec des clubs de 2e division plutôt que de jouer le championnat d'élite ici au pays. Il y a beaucoup d'observateurs en tout cas qui voient en cette défaite aussi le manque de rythme de la part des joueurs de l'AS Vec Club, qui n'ont pas
qui n'ont pas su en tout cas maintenir le même rythme du haut niveau en jouant les matchs de la Linafoot. Mais Jean-Florent Ikwangé, qui était revenu sur cette question, qu'il avait un tout petit peu agacé au cours de la conférence d'avant-match, avait donné certaines explications, certaines raisons. Je pense que des responsabilités sont à partager entre les responsables du football congolais, la Linafoot notamment, mais également les responsables de clubs aussi. Je crois que tout ceci n'arrange pas en tout cas nos clubs qui évoluent en compétition africaine inter-club. Donc voilà, mais tout de même, V-Club garde ses chances pour se qualifier. C'est vrai que ce sera compliqué avec un Simba SC qui venait de battre également Al-Merrikh en Tanzanie, à Dar es Salaam par le même score, 3-0, sauf que Simba c'était à domicile et Simba maintient sa première position avec 10 points maintenant. Il suffit d'un match nul pour être qualifié et Simba SC pourra déjà se qualifier lors du prochain match, mais c'est en même temps le match aussi du dernier espoir pour l'ASV Club, puisque ce sera le 3 avril prochain où l'ASV Club va se déplacer du côté de Dar es Salaam après avoir été battu ici en première journée face à Simba SC 1-0 et cette fois V-Club peut renverser la tendance, mais il faudra absolument battre Simba. V-Club n'a pas droit à l'erreur, un match nul va éliminer l'ASV Club et ce sera fini, parce qu'on peut supposer que Al-Ali puisse battre également Al-Merrikh au niveau du Soudan, puisque Al-Ali a visiblement déjà pris de l'ascendant, va prendre de l'ascendant en tout cas dans ce groupe. Je vois mal Al-Ali laisser aussi des points face à Simba et c'est lors du match retour au Caire. Alors finalement, les statistiques de l'ASV Club dans cette phase de groupe de la Champions League africaine ne sont pas très bonnes. À domicile déjà, c'est 0 marqué. Par contre, 4 buts encaissés, 1 contre Simba SC et 3 contre Al-Ali aujourd'hui. Et V-Club n'y arrive pas à domicile. V-Club n'arrive pas à marquer à domicile. Par contre, encaisse beaucoup et n'arrive pas à gagner, ne fixe qu'un seul point à domicile. C'est un problème. Par contre, à l'extérieur, c'est excellent avec 6 buts inscrits, 3 encaissés, 1 contre 4 contre Al-Merrikh au Soudan et 2-2 face à Al-Ali en Égypte. L'ASV Club va mieux à l'extérieur et nous espérons que cette tendance va se confirmer le 3 avril prochain face à Simba SC dans le cadre de la 5e journée. Et l'ASV Club dans cette phase de groupe est aussi puni par des Congolais contre Simba SC. C'était aussi un ancien joueur du tout-puissant de Saint-Éloi de Lubumbashi qui avait inscrit l'unique but battant ainsi l'ASV Club 1-0 et contre Al-Ali, c'est encore un Congolais qui était venu de Lubumbashi justement et qui a joué à Lubumbashi Sport, Walter Boilia, d'ailleurs sélectionné par Christian Tsengi Biembe en équipe nationale. On le verra ici face au Gabon à Libreville le 25 mars prochain et face à la Gambie le 29 ici. Et Walter Boilia a délivré une passe décisive. Il était très lucide. Il a fait une feinte de frappe et puis il a donné un peu en retrait le ballon à son avant-centre qui a trompé Omosola. Omosola n'aura pas eu la chance. Ce ne sera pas un Omosola des grands jours qu'on a vu lors du match aller face à Al-Ali. Omosola a encaissé des buts qu'il aurait pu aussi sortir. Aujourd'hui, franchement, il n'était pas vraiment à la hauteur. Mais on ne peut pas avoir de la chance à tous les coups. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'était pas le jour de l'ASV Club. Et ce score de 3-0, en tout cas, ferait dire aux Immaculés Imaniens, le club rival à l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe, 1, 2, 3, Mangenda. C'est ce que disaient en tout cas les Immaculés qui n'ont plus trop l'occasion de le dire face à l'ASV Club. Mais Al-Ali leur a donné peut-être l'occasion de dire cela. 1, 2, 3, Mangenda. Et c'est ce qui est arrivé. V-Club a perdu par 3-0. Le Nzombo le soir toujours invisible à Kinshasa. Il y a forcément un problème, des lacunes peut-être sur le plan tactique, sur le plan technique. Jean-Florent Ibenge nous expliquait déjà cette équipe était jeune, une équipe qui a au moins 6 mois, qui a été renouvelée en grande partie, qui continue en tout cas à travailler. Je
pense que la saison prochaine, Vita sera beaucoup plus regardie et nous pensons qu'il pourra mieux se défendre la saison prochaine. Mais déjà en Linafoot, ça va mieux pour l'ASV Club. Mais rien n'est encore perdu. Il suffit de gagner en Tanzanie et d'espérer une défaite de Simba au Caire, et pour se qualifier en battant Al-Merrikh ici à la maison, c'est encore possible. Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse de ce match entre l'ASV Club et Al-Ahly d'Égypte, match remporté par les Égyptiens 0-3. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver pour un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.